Si, j'enregistre. Allez, Oui, Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver, Didier, Yasmina et tous ceux qui nous regardent en différé pour les commentaires astrologiques pour la période du 6 au 13 avril 2023, de la pleine lune au dernier quartier, la troisième phase de la première lune de printemps. Nous allons donc, nous avons déjà commencé d'ailleurs à parler pas mal des planètes de transcendance et de cette pleine lune en balance qui dit balance, dit interlocuteur, dit alter ego. Et donc, nous allons regarder tout ça. Je partage l'écran et on va se lancer dans la considération des thèmes. Et bien voilà, c'est déjà le thème de la pleine lune, le 6. Parce qu'en plus, j'ai fait tous les ingresses lunaires de la période aussi, ce qui nous permet de voir un petit peu plus en détail. Mais enfin, le thème, évidemment, le plus important, là, ça va être celui de la pleine lune, qu'on a déjà un peu commenté la semaine dernière, mais on va le regarder d'un nouvel œil. Donc, le Soleil est en bélier, n'est-ce pas? Presque conjoint à Jupiter dans 4 jours, la nuit du 11 au 12, le 11 en temps universel, le 12 à 0h06, je crois, chez nous. Et donc, la Lune est en balance, puisqu'elle est l'opposé du Soleil. Quand le Soleil est en bélier, la pleine Lune est en balance, comme tous les printemps. Mais alors là, ça a l'air d'une sacrée claque. Ça fait penser... Alors, elle est donc en 7, la Lune, et elle fait une belle opposition, et c'est tout, à Soleil et Jupiter. Moi, ça me fait penser à une grosse claque. C'est très tensionnel. La Lune que aspect tensionnel, le Soleil, Jupiter que des aspects tensionnels également. On va voir qu'il y a de la détente aussi dans ce thème. Mais là, on va commencer par parler d'une grosse claque magistrale. Alors, ce qui est, c'est pas les plus angulaires. Ah, coucou Christophe. On nous commence juste. ça. Et je disais donc que cette pleine lune, c'est une sacrée grosse claque. Parce que elle est en balance. Et la balance, c'est aussi Soleil Bélier, l'âme balance. C'est non, c'est le contraire. Soleil Bélier, Terre Lune Balance, et Soleil Balance, l'âme Bélier. Mais la Balance, évidemment, il y a les deux plateaux, hein. La Balance va chercher l'équilibre, mais de toute façon, elle rencontre un alter ego. Alors là, l'alter ego, la Lune, en maison 7 entre la Vierge et la Balance. La Lune, le peuple. La Lune, nos habitudes, je crois qu'aussi nos habitudes vont prendre une sacrée claque. C'est énorme. Je veux dire, Soleil, Jupiter, on a l'ampleur jupitérienne avec le Soleil en bélier, tout ça tensionnel. Voilà. Alors, et Donc la claque, c'est pour le peuple. la claque, oui, on dirait. Un peu, ouais, le peuple prend une claque. Ouais, c'est ça, hein. On peut le Ouais. voir comme ça. Enfin, et toute personne dans sa fonction lunaire, Mm. plus ou moins affectée par la balance ou pas. Alors, on avait vu la semaine dernière que ensuite, on avait, mais c'est un peu plus tard, on a Uranus sur la lune natale de Macron à 3 degrés près, qui elle-même est opposée à Uranus, qui est pile à l'opposé. Donc, c'est un moment sensible. On ne peut, on ne peut plus sensible. On va voir s'il n'y a pas un thème plus précis. On va remarquer qu'alors, à part ce côté très grosse claque de la pleine lune Balance Bélier, donc, avec Jupiter, donc dans des signes d'excitation, sinon on a que des signes d'inhibition. Alors on a Pluton, Pluton qui là il est indiqué en Balance, en Verseau, pardon. Je sais que les éphémérides classiques des astrologues qui sont calés sur J2000, alors peut-être Didier, tu vas nous en dire un peu plus. Alors là, dans ces cas-là, ça fait rentrer Pluton oui. en Verseau le 23 mars. Tout le monde s'est gosillé là-dessus. Mais en fait, hein, il y a pas moins vrai, en quelque sorte, que les éphémérides de J2000.
vaut mieux les éphémérides Ah, tu veux que j'en parle là? un petit peu apparentes de la date sur lesquelles on travaille. Alors là, dans ce cas-là, Pluton est en Verseau cette année du 18 avril au 14 mai. Vas-y, oui, à toi la parole, Didier. Oui. Oui, alors, J2000, ça a été fait avant l'an 2000, donc c'était des éphémérides approximatives. Côté corrigé après, bien sûr, parce qu'on a été vraiment dans la réalité en l'an 2000, et on a refait toutes les éphémérides en fonction de détails. On n'avait pas Et avant. on a gardé ce terme pour faire un point repère de calcul, et on multiplie par le nombre de jours pour savoir la position de la planète. Voilà. Donc, ce qu'on appelle maintenant J2000, oui, c'est du concret. Voilà, ça pourrait être Si tu juste vas voir les autres 2050. observatoires, ils disent maintenant, oui, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on dit maintenant qu'avant on extrapolait. Voilà. Voilà. Donc, les anciens, eux, c'était toujours de l'éphéméride apparente, parce que c'était un point lumineux, donc c'était ce qu'ils voyaient avec le décalage dans le temps, pour que la lumière arrive jusqu'à nous. Donc, il faut toujours travailler avec les éphémérides apparentes, alors que les autres logiciels font des longitudes moyennes et que ça n'a moyenne. plus rien à voir. Voilà, Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui moyenne. ont des éphémérides complètement fausses par rapport à d'autres. Voilà, donc Voilà, ce j'ai fait cas-là. court. Et puis les éphémérides n'ayant de cesse de se perfectionner, parce que justement, on intègre de plus en plus de détails. Alors là Ah aussi, oui, j'imagine que les intégrations, que l'intelligence artificielle va jouer un rôle très important là-dedans. D'ailleurs, Pluton en Verseau non, et pas du tout. l'intelligence C'est artificielle, je pense que ça va être ce qui oui, la mais marque c'est de une grosse Pluton en arnaque, ça Verseau, encore. ça va être l'intelligence artificielle. La marque de Pluton en Capricorne, je pense que ça aurait été le smartphone pour tout le monde, entre autres. Et que là, ça va devenir un truc généralisé encore plus, quoi. On a les bribes de base avec le Capricorne et au Verseau, ça devient un système. C'est systémique. Bon. Alors, donc là, pour l'instant, cette année, cette année et l'année prochaine encore, on est dans la transition entre le Capricorne et le Verseau. Et donc, puisqu'elle va revenir en Capricorne après, Oui, jusqu'en 2024, je crois, en janvier, et elle reviendra encore en Capricorne d'août à décembre 2024. Et sera pour de bon elle sera pour de bon en Verseau à partir de décembre 2024. Donc voilà, on est dans cette transition, mais ça, ça sent peut-être déjà le Pluton en Verseau affûté vos nez. Alors revenons sur ce thème pour le reste. Les angulaires du thème, c'est quand même Neptune en Poisson à l'ascendant et un petit peu Mars en Cancer. Alors oui, donc à part Soleil, Jupiter et la Lune, tout est en signe d'inhibition, hein, Poisson avec Saturne et Neptune. Taureau, fortement représenté, avec Mercure au nœud ascendant de la Lune, Uranus et Vénus, donc force d'inhibition naturelle. Au Poisson, c'est force d'inhibition extinctive, en sens des contraires, force d'inhibition naturelle en sens des combinaisons, et le Cancer, avec Mars, force d'inhibition bloquante ou protectrice. Donc là, Mars s'active surtout en 4 fortement à défendre le territoire. Mm, Cette défense du territoire là. mm. Mais alors là, tout ça, c'est super harmonique, c'est super cool harmonique. Mars, harmonique, Saturne et Mercure. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait? Ça nous fait du super Saturne en 12. Alors, sagesse, patience, il y a des tas de choses qui sont dites, enfin qui ressortent là. Euh, les faits commencent à être connus, semble-t-il, des faits dérangeants quand même, car Mm. C'est vrai. Mm. maintenant, que fait la Oui, situation c'est en train de se... à part Mais d'un côté, ça se lève et d'un autre côté, ça se voile. Ah oui, de toute façon, forcément. euh, le voile, il est peut-être là, pudique, là, à l'ascendant, en Poisson, entre Saturne et Neptune. Et ça reste un certain vasouillard, pas sûr. On attend, on attend. Saturne Poisson, c'est un peu l'image du pendu, Saturne Poisson. Mais en même temps, Mm. alors fait juste un demi-carré à Jupiter, sinon est harmonique aussi. Donc on voit bien qu'au niveau euh, de l'organisation sociale, il y a vraiment un schisme, un hiatus.
Néanmoins, toujours la pêche, il y a une grosse pêche un peu forcée, mais aussi c'est en soulèvement là. Peut-être Neptune, c'est aussi la vague qui se lève, et Neptune. qui est relayée par Soleil, Jupiter en Bélier. Mm. Donc, Donc la vague qui se lève reliée par Jupiter en Bélier, ça veut dire que c'est quand même pour le gouvernement. bah, C'est il faut c'est considérer ça. positif pour eux. Il est bien mis à mal, le gouvernement, avec cette lune balance en face, là. Si c'est Jupiter, Soleil, le gouvernement, la lune met une claque, qui met une claque, et qui, Mm. hein, là, en un, c'est représentation du sujet, donc on peut y mettre les. Il y a d'abord son propre gouvernement à soi, puis en ce moment, on n'est pas sûr de soi. Ouais. Il y a au niveau du pays, Mm. effectivement. Et là, c'est pareil, on passe de poisson, bélier, comme tout à l'heure, on regardait la 7, vierge, balance, bien sûr, à l'opposé. On part d'une situation incertaine et tout d'un coup, là, on n'hésite plus. On se prend une claque avec donc tout ça dans le secteur Uranus, Vénus, dans le secteur des ressources aussi. Enfin, oui, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on mange? Donc, on mange du souverainisme, là. Voilà. On, on aime sa patrie, on Mm. aime son pays, on veut l'affranchissement, s'affranchir, euh, et, le confort, l'aisance que donne Vénus, qui fait d'ailleurs aucun aspect, tandis que Uranus n'en fait également aucun. Mm. Alors, cela va-t-il basculer? Qu'en est-il? En héliocentrique, qu'est-ce qu'on voit? On voit une conjonction Mercure-Vénus opposée à Pluton, et aussi au double carré de donc Terre opposée Jupiter, puisque c'est Soleil conjoint Jupiter en géocentrique. D'accord. Et elles sont Vénus et Mercure en Cancer. Donc là, ça secoue aussi dans les territoires, hein. On pourrait voir, moi je vois Mm. C'est vrai. le peuple et ses représentants, enfin toutes les personnes, et puis les plus représentatives avec Vénus, donc qui peuvent être Oui. les alliés, mais qui sont pas. Voilà, il y a d'un côté les chefs, là, avec Jupiter, les petits chefs, qui se prennent- et puis la réalité de la Terre, qui c'est là, ce coup-ci, c'est la Terre qui est en balance, hein, puisque le Soleil est en bélier, Mm. du point de vue géocentrique, la Terre est en balance, en héliocentrique, de même que la pleine Lune, la Lune est en balance. Les gens veulent faire bouger les choses quand même, ça, inéluctablement, Oui, mais mais oui. ils veulent faire bouger, mais il faut qu'à un moment donné, je pense qu'ils veulent bouger, mais il n'y a pas un suivi. Ça veut dire à mon avis, le peuple sera perdant dans cette histoire. Parce que il y a une force dans le gouvernement, même si on a l'impression que, par rapport à ce que j'ai vu là, même si on a l'impression que le gouvernement, il se cherche, mais à mon avis, il va gagner parce que, moi, à mon avis, tout, c'est déjà été mis en jeu. Voilà, le peuple Toute sera perdant cette dans l'histoire. incertitude, personne ne sait exactement où il va, à part ce qu'on Mm. sait, c'est que maintenant, la carte du monde, la géopolitique, totalement bouleversée, c'est totalement la fin de Oui, l'hégémonie c'est ça. du modèle occidental. Ça fait quand même quelques siècles que Mm. l'Occident judéo-chrétien anglo-saxon s'impose Dominé. sur le monde. Et là, c'est fini. Donc là, on Mm. l'enterre, hein. Un Mm. enterrement quand même, hein, de première classe. C'est peut-être un enterrement de première classe. C'est bien dit. Mais bon, on reste effectivement dans le mood, mais attends, il y a quand même un énorme coup de poing sur la table qui fait tout basculer. Euh, voilà, un coup de poing d'autorité. Mais d'où vient ce coup de poing d'autorité? C'est effectivement
Le Conseil constitutionnel, Ça, oui, on peut y Il penser. n'existe plus. Alors, c'est pour quand, tu sais? Ah, le 14. Ben on va Fabius, il va dire non? Je ne sais pas, on ne sait pas. Oh là, ça changera peut-être rien, mais quand même, c'est très incertain. ben, comme le dit la pleine C'est lune, très incertain, hein, comme le dit l'ascendant. Alors, je vais voir la suite. parce que en fait, le risque, c'est que la loi soit validée, mais que le référendum d'initiative populaire soit aussi validé. Et donc, ce référendum pourrait faire tomber la loi. Hmm. Mais ça, c'est dans un an et des poussières. Je veux dire, c'est un truc qui est différé. Ouais, c'est ça. Alors là, on voit quelque chose qui prend du temps, qui est différé. Non, mais C'est le référendum qu'il faut qu'il ait, je ne sais plus combien de millions. Mais c'est le référendum qui permettrait d'envoyer la loi à la poubelle. Voilà, c'est ça. Mais Mais est-ce qu'ils vont pour qu'il donner... se mette en place, il faut un an et demi, non, au total, avec Hmm. recueil de signatures et compagnie, Pour un référendum? pour ce référendum, à moins qu'ils s'en mettent un. Bon, à Alors, mon Je avis, ne sais pas ça. on sait qu'on va avoir un référendum, hein. Je ne sais pas, hein. En tout cas, à mon avis, ça va pas se faire. Macron, il veut pas de référendum. ah bah, ça, Mais oui, mais il va peut-être être obligé. Ouais, je sais. Juridiquement, il est peut-être obligé. Hmm. Alors, le 9, ingresse C'est ça la lunaire. question. Mercure est souvent. Alors, Mercure à la Mais bon, quand la Lune entre. c'est quoi ça? C'est la. Ingresse lunaire, j'ai fait aussi des ingresses lunaires. Alors là, je reviens sur la précédente. Ah oui. 7, la Lune entre en Scorpion et nous avons l'ascendant entre Mercure, toujours un ascendant de la Lune, de l'orbite lunaire, et à peu près, et Uranus. Et on voit aussi, du point de vue météo, que je trouve plutôt que cette Mercure-Uranus qui vont rester l'un près de l'autre, puisque Mercure va rétrograder à partir du 1er avril. Là, il commence à se rapprocher. À partir du 21 avril, pardon, Mercure est rétrograde, donc elle va se rééloigner d'Uranus, mais pas beaucoup. Et après, elle va reprendre son mouvement direct 3 semaines plus tard et re-être conjointe à Uranus début juin. Donc, jusqu'à début juin, on a le couple Mercure-Uranus, ça fait un petit couple un petit peu infernal, ou du moins le cercle fou du discours, où on est comme Hmm. ça, hein, sous le Hmm. dans le RET, Mercure, Mercure qui descend jusqu'à la transcendance, hein, faut que je me pousse, tiens, jusqu'à Pluton, hein, du niveau représentation et transcendance. Alors là, on part de ce qu'on connaît et on le multiplie et forcément on l'altère, hein, jusqu'à l'infini. Et puis Uranus, eh ben, on part de Uranus, c'est l'inverse. C'est sa l'inverse. foi, ouais, son intuition profonde, ses croyances, et tout le pack tout le pack inconscient qui fait que on pense ce qu'on pense à ce moment-là. Et Eureka, l'illumination, la représentation, ou ben, le surpouvoir aussi, qui passe pas par les règles normales qui sont celles de Jupiter, où les êtres, les semblables s'organisent pour former une unité. Parce qu'on Hmm. tend naturellement vers l'unité. Sinon, s'il n'y avait pas une tendance vers l'unité, Mais on serait complètement désagrégé. Donc, les formes Soleil, Jupiter, Uranus tendent vers l'unité, tandis que Soleil, Mercure, Vénus vont diffuser l'unité, mais du coup aussi l'affaiblir quelque part, et ou l'altérer. Je reviens un petit peu sur le thème. Donc voilà, on va être entre Mercure et Uranus, et je trouve qu'au point de vue du thermomètre, ben, ça fait des températures plutôt fraîches, hein, c'est nous. Ça gèle un peu, hein, la nuit, là, de l'isoler la nuit dernière. Donc, cette ingresse lunaire, oui, mais à Paris aussi. ouais, hein, il fait froid. Là, et ça n'a pas l'air de vouloir être beaucoup plus chaud, hein, avec un Pluton au milieu et Mercure, Uranus, Taureau. Bon, passons. Et Jupiter, Soleil en bélier, là, faut pas. Chaleur non plus, hein. Uranus, c'est dans On le. bouge. Et Uranus fait pas d'aspect. Ouais. En 1, ça parle pas de la température, hein. Donc le 9, la Lune entre en Sagittaire. Donc
Elle est de plus en plus basse dans le ciel, elle a une course de plus en plus petite. Elle est opposée à Vénus, détendue par Neptune. Ben, on est encore dans encore pas chaud, finalement, j'ai révisé, je crois, jusqu'au 21 avril au moins jusqu'à l'entrée du soleil en taureau, on n'a pas chaud, après on révisera. Et là, on est le 11, oui, le 11, elle entre donc en Capricorne, et elle est opposée à Mars. Ok, et le soleil est Attends, Pâques, c'est quand? descendant. Pâques, c'est le 9. Là, ce Lundi. sera mardi prochain, et nous arrivons Mardi. le 13, alors le jour du dernier quartier, nous avons la Lune. Ah bah attends, la Lune, elle est d'abord, elle est ingress lunaire le 11, ingress lunaire le 13 à 20h41, dernier quartier à 9h41, oui, à 9h11, oui, d'abord il y a le dernier quartier. La Lune est en Capricorne, conjointe à Pluton, et c'est en 8 à peu près, ouais. Et Mars est à l'ascendant en Cancer, harmonique. Donc, il est bien question de territoire et Ouais, mais de ce qu'on ne veut pas lâcher. Il y a quelque chose, une notion de Saturne, Poisson en 9. alors, Est-ce que c'est pas qu'on s'accroche à ce qu'on ne veut pas lâcher? Oui, Christophe, à toi. Tu voulais dire? mais écoute, de toute façon, c'est le blocage, hein. Pour le moment, c'est le blocage. Entre Lune, Pluton et... Oui, on voit qu'on est encore dans une situation de ça n'avance pas. Mars, Cancer, ascendant, on pédale sur son vélo d'appartement. On n'avance pas. Ouais. Ça reste On va du voir. travail à l'intérieur. Ah, il y a du travail intérieur Ouais, mais et un combat intérieur. tout, Tant au niveau du pays tout, que au niveau personnel, on n'a plus rien à il faut faire. attendre le 14. Oui, mais il faut attendre le 14 et puis il faut aussi attendre que M. Macron revienne de Chine pour savoir ce qu'il a bougé. Oui, non, non, mais, Là, il Non, prend mais le je casque. blague. non, mais il faut attendre le 14 et on verra après. Ah bah, disons qu'il ne faut pas non plus être absolument obnubilé, focalisé. D'abord, dans le dernier quartier, donc, on peut regarder donc ce thème et celui de l'ingresse lunaire qui survient le soir, donc à quelques heures de 14. Donc, ce dernier quartier, effectivement, semble dire que, bon, déjà au niveau du temps, profitons du soleil, parce que là, il fera moins beau, apparemment. Je sais pas, mais il me semble peut-être par contre que ça va se Jupiter. réchauffer un peu, mais c'est pas sûr, car c'est carré à la Lune encore, qui est en Capricorne. Attends. Normalement, oui, ça devrait se réchauffer, mais ça peut ne pas. Pas encore, parce qu'il y a des blocages quand même. Donc, tout est un peu figé, ouais, c'est... Et je reviens donc sur le thème l'ingresse lunaire qui survient le même jour à 20h41 TU, donc 22h41, et la Lune entre alors en Verseau, c'est au moment pile où elle est conjointe à Pluton. Ah, il y a un indice d'annulation ou de confortation, parce que c'est Trigone Vénus, De quoi, tu dis? de Indice d'annulation? annulation ou de confortation. Enfin, le mot est peut-être pas français. D'accord. On Le conforte verdict, quoi. oui. Alors, ça, et puis Saturne au fond du ciel, en poisson, qui, qui acte une division. Je veux dire, bon, les poissons, c'est un signe double, Saturne va trancher, et Mars en cancer, voilà, on voit le cancer. Rien qu'en regardant le symbole du cancer, on voit bien qu'il y a deux morceaux. Et, ben, et on est dans Oui. cette bipartition intérieure, là. Donc, de toute façon, les plaques bougent, là. Les polarités se réorientent. Alors, effectivement, on a Uranus. Non, c'est Mercure, les aspects. Uranus ne faisant pas d'aspect non plus. Alors, on peut voir on peut penser à la. Oui, mais
Uranus est sur l'horizon, là. Oui, complètement sur l'horizon. Donc, Uranus et Saturne sont les deux très angulaires qui sont. Oui, C'est fort ce thème. Donc, oui. les deux plus angulaires. Uranus, ça peut être la prise de pouvoir autoritaire, mais ça pourrait être l'armée. Faut peut-être pas oublier que dis donc, ça commence à ronger, à penser à haute voix. Même la grande maître commence à penser à haute voix là, et à dire que ça suffit, et à lancer des appels. Alors, pour venir au Mais secours, oui. le pays est en détresse totale, en fait. Donc, c'est peut-être ça qu'on pourrait voir arriver avec Soleil, Jupiter, Bélier. Ça, on voit bien il y a des indices de prise de pouvoir par la force, ou je veux dire, Par là, l'armée. ça se passe là. Ah, Soleil, Pluton, bon, il est annulé, le mec, mais annulé. Ça fait partie mais de ce qu'on peut envisager. Puis alors, Mercure-Uranus, c'est aussi ce renversement, tu vois, ça fait aussi penser à alors, là. il y a des projets de destitution par voie parlementaire de Macron. Oui, bien sûr. Ah ouais. On en parlait, oui. Ça même oui. Alors dans les rangs des députés qui sont sont très facilement vénusiens, représentés par Vénus. Pourrait-il œuvrer aussi dans ce sens? Ça travaille. Quand Saturne est au fond du ciel, là, de toute façon, ça travaille les esprits. Saturne, c'est quand même le terme travail. Ça travaille à l'intérieur, ça travaille le bide, là, en plus, avec Mars. Enfin, ça travaille. Ça, c'est vraiment en train de Alors, transformer. oui, il faut savoir que la Belgique a vécu longtemps sans gouvernement, hein. Donc, Ouais. Par exemple, c'est pas. Ça peut arriver ailleurs. Ouais, ça peut arriver ailleurs, hein. la France, ça serait rigolo. Oui, parce que Macron, il est quand même lâché des deux côtés. De partout. Macron est. Et lâché de tout part. Il Bah, est lâché de tout part, c'est-à-dire à Mais l'intérieur voilà. comme à l'extérieur. Mais oui. et puis alors, comme il va en Chine, il y va même pas tout seul au nom de la France, il y va avec Maman Ursula, comme dit Philippot. C'est une honte, mais c'est Mais vrai ça, que Maman- c'est oui, d'une mais honte nationale de A jusqu'à Z. ça Il va montre bien qu'il y a. à part se faire prendre un coup de fouet par les. Là, sûr qu'il va se prendre un coup de fouet par les Chinois. Ça. Le coup de fouet, là, il y en a un. Le coup de fouet qu'on voit dans la pleine lune, là, lui, il se le prend aussi. Hein. Mais il est sadomaso, alors. Voilà. Mais alors, quand c'est sur la scène Ouais. mondiale, C'est un là, c'est sur adolescent. la scène mondiale. Hein. Bonjour. Ah ben, écoute, hein, Non, mais c'est un adolescent. et on dirait. Il aime Alors, bien j'ai les mamans. entendu une astrologue qui Non, il n'aime pas les mamans. il Non, est. mais je sais. Et non. Il est tellement champion de rodéo que effectivement, il peut peut-être encore s'accrocher, mais il est tout déconfit quand même. Hein. Donc voilà, alors la question Oui. que posait Christophe, c'était à propos du Conseil constitutionnel. Je regarde le temps qu'il nous reste, il nous reste peut-être pas beaucoup, 6 minutes encore. Où est-il? Notre Conseil des sages, qui va trancher. Ouais, c'est quand même Ouais. Et alors, dans quel sens il tranche Ben, moi, il y a d'abord cette notion je de. t'ai envoyé. Il y a une notion d'annulation, Oui. D'accord. mais il n'y a peut-être pas que ça. J'ai peut-être D'accord. la proposition de loi. Il y a Jupiter, hein, avec le Soleil qui arrive, là, ça y est, on y est. Ouais. On vient juste de passer la conjonction. Elle n'est pas recevable. Carré Pluton. Elle est carrée Lune Pluton. Ouais, elle n'est pas recevable, ça on le sait. Ça pourrait- Mais c'est la question de la complicité entre Fabius et Macron. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, c'est ça le complicité. Je vais chercher Vénus. Non, mais c'est pas si. Mais Fabius n'a pas dit qu'il allait valider parce qu'il a averti en disant que il y a des choses qui allaient pas. Il l'a dit clairement, hein, Oui, c'est plusieurs vrai. fois. Ouais. Il a dit qu'il fallait changer, qu'il fallait revoir la copie. Déjà, de toute façon. Donc, ça va être reporté. Il y a cette notion de. On va voir, Ah, peut-être ça va nous durer tout le temps de Mercure-Uranus, là.
Donc, fait durer, d'accord. Donc, doit ça être veut une dire chose qu'on qu'on fait durer. ne sera pas fixé avant l'été alors. Aïe, sur la quoi, la loi des retraites. Attention à pas Ouais. tomber dans le piège de polariser sur le dernier truc. Évidemment que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui met le malaise à fond dans la Ah, vie des mais, gens, plus les difficultés de la vie quotidienne de plus en plus, enfin du pouvoir d'achat, fait que non, mais, c'est sûr que c'est vrai. les gens Moi, là, je pense c'est que vrai. le mal est fait, hein. Je pense que fondamentalement, le mal est fait. Le mal est fait, mais il avait pas le choix. C'est-à-dire que c'est quand même ce qu'on ressent et ce qu'on voit actuellement en France, c'est que il y a quand même il y a quand même des choses qui doivent changer, mais même si on sait qu'il faut pas changer parce que prendre la politique de ce qui se passe actuellement, mais c'est ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire l'Europe, l'extérieur, on lui demande de faire tout ça, même s'ils Ah, n'ont peut-être pas envie. Il y a ça aussi par rapport à la retraite. ah ben là, il obéit. Il est là pour appliquer un programme de Oui, c'est qu'il obéit. destruction de la France. Alors, moi, je le dis depuis 2017. Hein. Mais oui, 2017, j'ai dit Macron, c'est Alors, voilà. Mais Terminator. on est d'accord. On a eu Sarko le bourreau, On est d'accord. Hollande Fossoyeur et Macron Terminator. ah ouais. Et là pour ça, mais Terminator, quoi, qui n'en Alors, reste plus rien. Donc, il faut, heureusement, ça, la France, bah si, il en restera sûrement quelque chose, hein, malgré tout. Et il y en a tout le temps prêt à reprendre le flambeau. Donc, alors, mais oui. ça change, l'histoire change. Et puis la France a beaucoup de dettes à payer. Ça, c'est vrai. On est la cause de, de tant d'erreurs Alors, dans la oui, civilisation Claire. que, voilà, on a peut-être, Non. on paye un peu. Alors, la dette, c'est une question qui n'est pas forcément aussi simple que ça. Mm. Mais je Parce ne que parle pas de la dette, l'État a un certain pouvoir pour. tout à fait. Mais quand tu parlais de dette, Si, je parlais plutôt de la création de l'Académie des sciences, de l'accouchement couché pour les femmes. C'est quelque chose, les choses fondamentales là, qui on a hérité de Louis XIV, et sans parler d'autres peut-être plus Mm. anciennes. Mais ça, ce sont des éléments qui sont vachement importants parce que tout le monde s'y est plié. Tout le monde est. Et puis, cette illusion des Lumières qui a été en fait que les Lumières n'ont fait que s'éteindre après. Voilà, depuis le siècle des C'est Lumières, vrai. la lumière, elle a fait que de baisser. Donc Mm. maintenant, il faut la rallumer. Mm. Donc, nous, on va la rallumer, évidemment. Mm. Moi, je suis C'est d'accord. là, la flamme, elle est encore C'est vrai. faiblard. C'est vrai. Et la flamme Ils patriote. avaient une histoire, ils avaient la lumière et ils l'ont. À vouloir la garder, c'est pour oui, à vouloir bon, ça garder va, la lumière pour Ah soi ben tout oui. seul, ça va. qui revient vers nous, on va se regarder un peu. Parce qu'on va s'arrêter, on va en rester là. Alors, à moins que vite fait un coup d'œil. Ouais. Un dernier coup d'œil, mais on va bientôt s'arrêter. Donc, le 18, je vais juste sur la nouvelle lune, le 20 qui a lieu encore en bélier. Oui, c'est ça, on aura deux nouvelles lunes en bélier ce mois-ci, enfin, dans ce soleil en bélier. La première nouvelle lune a eu lieu juste après l'entrée du soleil en bélier, et la deuxième nouvelle lune a lieu juste avant l'entrée du soleil en taureau. Et on se retrouvera ce coup-ci avec l'ascendant entre Neptune et Jupiter. Ça va peut-être quand même. La vague monte, la vague monte. Alors, mes amis, je vous dis pour le suspense, bonne semaine. On va se retrouver donc Oui. mercredi prochain, ce sera le 12, la veille du 13, mercredi 12, pour la suite des aventures dans l'almanach des fées célestes, les aventures de nos petites pommes et notre pays, et puis un peu le monde, avec le regard de Aïe, aïe, aïe. l'astroastre. Merci beaucoup. Merci à vous qui vous abonnez. Merci Claire. Merci de partager. Et au plaisir de vous retrouver après une super semaine, même si la Lune, ça va redescendre, effectivement.
hein, ça redescend. Les énergies. Bon. Alors, ne prenez pas froid en avril, ne découvre pas d'un fil. Ciao, bonne